Bonjour à tous et bienvenue à cette célébration en ce dimanche 5 juillet. Déjà presque 4 mois se sont écoulés depuis que nous vivons l'Église différemment. Alors j'espère que vous allez bien en cette période estivale. Nicole et moi aimerions vous remercier pour vos prières et vos encouragements alors que nous vivons une période difficile dans notre famille. Comme vous le savez probablement, mon frère Daniel, qui combattait un cancer depuis 3 ans, nous a quittés donc cette semaine, mercredi, à l'âge de 64 ans. Et Daniel est l'aîné d'une famille de 3 garçons, donc moi je suis le deuxième. Nous avions un peu moins de 2 ans de différence, alors évidemment c'est un dur coup pour son épouse, pour ses enfants et pour l'ensemble de toute notre famille, même si nous savions qu'il partirait prochainement. Alors, je suis reconnaissant d'avoir été présent mercredi. Je devais aller le visiter lundi seul et puis finalement, il y avait trop de visites. Ça n'a pas fonctionné. On avait convenu de se voir mercredi. Et lorsque je suis arrivé mercredi matin, il avait passé une très mauvaise nuit. Et puis, son état s'est détérioré rapidement dans la journée et puis il nous a quittés en fin de soirée. Alors, il est entouré de sa femme, ses enfants, de quelques conjoints des enfants. Et puis, j'étais présent également aussi, alors pour l'accompagner jusqu'à son dernier souffle. Donc, je tiens vraiment à vous remercier pour vos prières et puis pour votre précieux soutien en cette période difficile. Aujourd'hui, pour cette célébration, donc, nous entendrons un enseignement par le pasteur Stéphane Leclerc et nous aurons également l'occasion de participer à la communion, à la Sainte Seine tous ensemble. Et le tout sera suivi par un très très beau chant qui s'intitule Emmanuel et qui sera interprété par Bernard. Alors, je vous invite donc à ouvrir vos cœurs à Dieu et de vous laisser toucher par lui tout au long de cette célébration. Et puis, Dieu qui veut certainement nous atteindre là où nous sommes, dans nos détresses, dans nos souffrances, dans nos joies, dans nos peines. Dieu est présent, Dieu veut agir. Et puis, juste avant de laisser la place au pasteur Stéphane, j'aimerais que vous puissiez entendre et voir l'équipe pastorale qui s'adresse à vous pour un mot d'encouragement avant cette période estivale. Alors, je laisse donc la place à l'équipe pastorale et puis je vous dis, soyez tous bénis de Dieu en cette belle journée. Amen. Alors, bonjour à tous. Et puis, comme vous pouvez le constater, nous sommes présentement en rencontre pastorale avec nos leaders, vos leaders, l'équipe pastorale, donc Stéphane Leclerc, François Pinard, Manon Vermette, Jacques Bijoux, André Liot et moi-même. Et puis, donc, dans cette rencontre pastorale, ce soir, on tenait à vous souhaiter une très, très belle période estivale. Plusieurs d'entre vous allaient prendre des vacances. Et puis, on vous souhaite vraiment du bon repos. Évidemment, on a très, très hâte de vous revoir. Depuis déjà plus de 3 mois que nous vivons l'Église différemment et pour nous, c'est du jamais vu. Alors, on commence à être un peu plus habitué de se voir à l'écran, mais on a hâte de se voir en vrai et on a tous hâte aussi de vous voir en vrai. Donc, on tenait à vous dire qu'on vous aime beaucoup, on prie pour vous. On est bien content de voir qu'au travers de toutes les dernières semaines, il y a eu plusieurs groupes qui se sont réunis virtuellement et là, on commence les petits groupes, des rassemblements de 10. Et de plus en plus d'initiatives se prennent pour les groupes. Alors, c'est très emballant de voir, malgré tout, avec cette COVID, ce coronavirus, malgré tout, l'Église continue à croître et puis à s'édifier mutuellement. Et puis, on est très emballé de ça. On est fiers de notre Église, on est content d'appartenir à l'Église chrétienne de Rosemère. Alors, on vous souhaite du bon repos, reposez-vous bien, puis comité de gestion travaille pour le retour dans le bâtiment éventuellement, mais ce ne sera pas à court terme, on travaille fort pour ça. Alors, c'est la période des vacances qui débute. Alors, on vous aime très fort et puis soyez bénis de Dieu. Amen. Amen. Bonnes vacances à tous. Bon été, bon été. Au plaisir de se revoir. Soyez bénis. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous savez, nous sommes le premier dimanche du mois et le premier dimanche du mois, nous prenons le repas du Seigneur ensemble, la Sainte. Aujourd'hui, on va prendre le repas du Seigneur seulement à la fin de la réflexion. Donc, vous pouvez déjà aller préparer le pain ainsi que le vin, le jus, en mettant peut-être la vidéo sur pause pour quelques instants. Je propose aujourd'hui un court récit de l'Évangile de Marc,
qui nous parle de la guérison d'un aveugle dans le village de Bethsaïda. Un récit particulier. Ce n'est pas un texte qu'on connaît très bien ou qu'on cite régulièrement. Nous connaissons mieux le récit de la guérison de l'aveugle Bartimée ou celui de l'homme né aveugle en Jean 9. Ce récit de Marc qu'on va regarder aujourd'hui a seulement 5 versets. Seul l'évangile de Marc en parle. Mais juste avant de lire le récit, je vous raconte un souvenir de jeunesse. Quand j'étais jeune, je demeurais à Montréal. Encore aujourd'hui, je demeure à Montréal. Je prenais très souvent l'autobus au coin de la rue chez moi, la 31 rue Saint-Denis. Il y avait un aveugle dans mon quartier qui prenait souvent cet autobus avec son chien. J'ai toujours été fasciné par cet homme avec sa canne blanche et son chien. Cet homme avait vraiment un bon chien. Un chien, comme on dit, au service de son maître. Je le regardais à cette époque avec les yeux d'un jeune et j'étais impressionné de voir cette relation entre le chien et l'aveugle. J'étais fasciné de voir comment cette personne était dépendante de son chien. Son chien était de toute évidence pour lui son meilleur ami. Celui sur qui il pouvait compter pour traverser les rues, contourner les obstacles, monter dans l'autobus même et avoir une vie normale. Son chien était son guide. Son chien était ses yeux. Son chien était ses yeux. J'étais fasciné de constater comment cet homme parlait avec tout le monde à l'arrêt d'autobus. Il parlait avec des gens qu'il ne connaissait même pas. Moi, ma mère me disait à l'époque, parle pas avec les étrangers sur la rue. Lui, il parlait avec tout le monde. Avec mon regard d'adulte aujourd'hui, je me dis que cet homme né aveugle avait compris une chose bien malgré lui. Il avait besoin des autres pour être guidé dans la vie. Il avait besoin des autres pour être guidé dans la vie. Il posait des questions surtout. Avez-vous l'heure? Quelle température il fait? Il ne voyait rien. L'autobus arrive-t-elle bientôt? Il posait des questions surtout à tout le monde pour s'informer. Les gens qui l'entouraient et son chien étaient indispensables pour lui afin de lui apporter une lumière sur plein de choses dans sa vie et le guider. Certaines personnes même l'aidaient à traverser la rue en le prenant par le bras. Comme cet aveugle dans le quartier de ma jeunesse, nous avons certainement besoin des autres pour nous aider. Et surtout de Dieu pour être guidés dans notre marche chrétienne. Pour nous aider à voir plus clair, avoir du discernement, avoir une compréhension des choses de Dieu. Dans l'Évangile, l'image de l'aveugle, c'est une image qui est reprise souvent, elle est souvent utilisée comme une métaphore, une image qui parle du manque de discernement, de l'aveuglement spirituel, des perceptions que nous avons sur Dieu. Cette difficulté toute humaine d'avoir une juste compréhension des choses spirituelles, des choses de Dieu. Dans l'Évangile, la capacité de voir clair, plutôt que d'être aveugle, c'est avoir le discernement, avoir la capacité de bien saisir les choses de Dieu. Jésus dira d'ailleurs à ses disciples dans le Sermon sur la montagne, au chapitre 6, « Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux, ce que tu vois, sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, si tu manques de discernement, tes perceptions ne sont pas bonnes, si tu ne vois pas clair, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu? Quelle parole! Juste cette parole-là mériterait un enseignement. Peut-être que je m'y attarderai à un certain moment donné. Au travers de cette parole, le Seigneur Jésus veut enseigner l'importance cruciale d'avoir une bonne perception spirituelle, un bon discernement spirituel et surtout comprendre ce qui peut obscurcir la lumière de Dieu en nous.
et c'est malheureusement souvent le péché qui le fait. Personnellement, même après des années de marche avec le Seigneur, j'ai parfois cette impression profonde que mes yeux spirituels sont malades, que je ne vois pas clairement comme je voudrais. Je vois les choses de façon floue. Oui, je suis un homme pécheur comme nous tous. Je réalise souvent que je marche souvent comme à tâtons, un peu comme semi-aveugle. Et je demande très souvent à Dieu de me guider, de me parler, de m'éclairer pour plusieurs choses. Et ce type de réflexion, Seigneur, j'ai besoin de voir clair, Seigneur, j'ai besoin de toi, que tu me guides, me ramène toujours dans l'humilité. L'humilité de reconnaître en fait que je suis juste un homme, un pécheur qui a des limites et qui ne voit pas tout, qui ne comprend pas tout. Cette démarche nous conduit dans l'humilité. Oui, j'ai reçu un jour la lumière de Dieu en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Mais je me considère bien souvent comme semi-aveugle sur plein de choses sur Dieu. Il y a des obstacles dans ma vie qui obscurcissent mon discernement spirituel. Il y a des obstacles qui obscurcissent notre discernement spirituel, nos perceptions, notre compréhension des choses de Dieu. Et je pense qu'il faut en être conscient. Lisons ensemble le récit de la guérison de l'aveugle de Bethsaïda en Marc, chapitre 8, versets 22 à 26. Ils arrivèrent à Bethsaïda. On amenait un aveugle à Jésus, et on le supplia de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mouilla les yeux avec sa salive, lui imposa les mains et lui demanda « Est-ce que tu vois quelque chose? » L'aveugle regarda et répondit « J'aperçois des hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. » Jésus posa de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle. Alors celui-ci vit clair. Il était guéri et voyait tout distinctement. Jésus le renvoya chez lui en lui disant « Ne rentre pas dans le village. » Prions Dieu. Seigneur Dieu, je voulais te remettre cette parole de l'Évangile. Seigneur, ta parole a la puissance de nous parler, de nous transformer, de nous ouvrir les yeux, Seigneur, de nous éclairer, de nous donner du discernement, de la compréhension. Et c'est ma prière ce matin, que tu m'utilises, Seigneur, pour prendre cette parole et parler au cœur de mes frères et mes sœurs, Seigneur. Et c'est dans ton nom, Jésus, que je prie. Amen. Question de mettre ce court récit dans son contexte. Jésus vient de faire pour la deuxième fois une multiplication des pains. Jésus a fait une fois avec 5000 personnes, maintenant il vient de la faire avec 4000 personnes. Il renvoie la foule comme la dernière fois, c'est son modus operandi, et décide encore une fois de quitter par la mer avec ses disciples. Mais juste avant de quitter, quelques pharisiens, des hommes religieux, s'approchent de Jésus pour discuter avec lui et pour lui demander de faire un signe éclatant venant du ciel. Question de l'éprouver, question de le tester, question de le pousser un petit peu. Mais pas question pour Jésus de leur donner quoi que ce soit. Jésus connaît leur cœur. Jésus sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Jésus connaît les intentions profondes de ces gens. Mais il connaît aussi, surtout leur hypocrisie religieuse. Aucun signe venant du ciel ne sera donné aux pharisiens pour leur faire plaisir. Jésus donnera son verdict d'ailleurs sur le cœur humain, sur le cœur des pharisiens. En Matthieu chapitre 15. Alors les disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer « Sais-tu que les pharisiens ont été très choqués par tes paroles? » Il leur répondit « Toute plante que mon Père céleste n'a pas lui-même plantée sera arrachée. Laissez-les, laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Or, si un aveugle en conduit un autre,
ils tomberont tous deux dans le fossé. Jésus a été très, très dur envers l'hypocrisie et l'attitude des pharisiens. Jésus savait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. Jésus savait ce qu'il y avait dans le cœur de ces gens. Jésus connaissait le cœur de l'homme. Après cette courte discussion avec les pharisiens, Jésus monte finalement dans la barque pour se diriger avec ses disciples dans une autre région. Arrivés de l'autre bord du lac, les disciples, à leur grand désespoir, réalisent qu'ils ont oublié de prendre avec eux les pains restants de la dernière multiplication. Ils ont oublié 7 corbeilles pleines de pain. Ils avaient seulement un pain dans la barque avec eux pour tout le groupe. C'était pas bien gros. C'est à ce moment précis que Jésus décide de leur donner un enseignement important. Alors que les disciples sont encore obsédés par les 7 corbeilles de pain oubliées. Hey, on a oublié le pain, ça n'a pas de bon sens. Jésus, lui, est ailleurs. Jésus ne pense plus du tout au pain. C'est comme si ce n'est pas important pour lui, le pain qu'on a oublié. Jésus est toujours en train de réfléchir à cette courte discussion qu'il vient d'avoir avec les pharisiens. Pour Jésus, c'est une opportunité en or d'enseigner son groupe de disciples sur l'attitude et surtout le cœur des pharisiens. Et il leur dit, or Jésus leur recommanda, faites bien attention, gardez-vous du levain des pharisiens et de celui d'Hérode. Les disciples discutant entre eux, ils disent cela parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, sachant ce qui se passait, leur dit, vous discutez parce que vous n'avez pas de pain, mais pourquoi? Ne comprenez-vous pas encore et ne saisissez-vous pas? Votre intelligence est-elle aveuglée? Avez-vous des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre? Vous ne comprenez toujours pas. Telle est la réalité concernant l'aveuglement spirituel, le manque de discernement spirituel des disciples avec laquelle Jésus devait composer chaque jour pendant leur formation avec lui, pendant que Jésus était avec eux. Et je crois que c'est encore vrai pour les disciples de Jésus en formation, de toutes les époques, et encore pour nous aujourd'hui. Les disciples de Jésus ne comprennent pas toujours les choses de Dieu clairement. Jésus doit tout expliquer, réexpliquer par sa parole, revenir, enseigner et guider ses disciples. C'est comme si c'est jamais fini. Ne comprenez-vous pas encore, ne saisissez-vous pas, il dit à ses disciples, votre intelligence est-elle aveuglée? Les disciples de Jésus ont plus que jamais besoin d'être guidés par leur maître. Et Jésus leur donne une mise en garde importante. Faites bien attention. Faites bien attention. Gardez-vous du levain des pharisiens et de celui d'Hérode. Gardez-vous du levain des pharisiens et de celui d'Hérode. Il suffit que Jésus parle de levain pour que les disciples commencent à penser à la boulangerie. C'est vrai que du pain, c'est fait avec du levain, à la défense des disciples, on peut comprendre. Mais ce n'est pas ce que veut dire Jésus. Quand Jésus dit « faites bien attention », gardez-vous du levain des pharisiens et celui d'Hérode. Le levain des pharisiens, c'est leur hypocrisie religieuse, leur cœur hypocrite, leur tendance à donner cette apparence que tout va bien pour eux. Leur incapacité finalement de reconnaître qu'ils sont de grands pécheurs, eux aussi, comme les autres. Le levain, c'est ce jugement moral que les pharisiens portaient sur les marginaux de la société, ceux qui sont perdus, rejetés de tous, les rejetés. Bref, sur tous les gens qui n'étaient pas dans leur classe religieuse. Jésus dira aux pharisiens en Matthieu 13, « Malheur à vous, scribes, malheur à vous, pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors, vous paraissez juste,
aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Ce n'est pas une parole facile. Le levain des pharisiens, c'est l'hypocrisie religieuse. C'est le manque d'authenticité. C'est l'injustice envers les gens autour de nous. Le levain d'Hérode, c'est autre chose. Le levain d'Hérode, c'est la méchanceté, la haine présente dans le cœur de l'homme. Hérode Antipas était un homme méchant, un homme haineux, un homme meurtrier. Les Hérodes avant lui étaient comme ça, les Hérodes après lui ont aussi été comme cela. C'était de famille. C'est lui qui a fait couper la tête de Jean le Baptiste. Jésus ne parle pas de boulangerie dans le texte. Jésus parle des vraies affaires spirituelles. Jésus parle du cœur de l'homme, de l'hypocrisie, de la méchanceté. Faites bien attention à cela. Et comme disait le prophète Jérémie, le cœur est tortueux plus que toute autre chose. Il est incurable. Le cœur est incurable. Incurable. Des fois, je me bute sur un mot comme ça. Qui pourrait le connaître? En Jérémie 17. Voilà la mise en garde de Jésus. Faites bien attention. Faites bien attention au cœur de l'homme. Voilà le contexte qui met la table sur le récit de la guérison de l'aveugle de Bethsaïda. Quand Jésus dit « Ne comprenez-vous pas encore et ne saisissez-vous pas? Vous avez le cœur endurci. Votre intelligence est-elle aveuglée? » Revenons à notre récit du jour qui suit juste après, dans Marc 8. Ils arrivèrent à Bethsaïda, on amena un aveugle à Jésus et on le supplia de le toucher. On amène à Jésus un aveugle pour le guérir, pour le toucher, le guérir. Les évangiles racontent que Bethsaïda est un village de Galilée où Jésus a fait une multitude, plusieurs miracles. Mais malheureusement, les gens de ce village ne démontraient pas vraiment d'ouverture. Ils ne démontraient pas de regret, de changement face à l'œuvre du Seigneur Jésus au milieu d'eux. Pour eux, Jésus pouvait guérir, mais sans plus. Pour eux, Jésus était une espèce de guérisseur itinérant qui passait d'un village à l'autre, comme il y en avait d'autres à cette époque. Pour eux, la guérison que Jésus opérait, c'était une guérison, oui, mais elle n'était pas de Dieu. Elle n'était pas du Dieu d'Israël, du moins. Mais elle était d'un simple homme, un guérisseur. Jésus proclamera d'ailleurs une grosse malédiction très dure sur ce village. Il dira en Matthieu chapitre 11, « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui se sont produits au milieu de vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient changé de vie. » Il y a longtemps, si ces miracles-là auraient lieu au milieu de ces villes-là, que ces gens-là, il y aurait eu des regrets, ils se seraient repentis. Le village de Bethsaïda représente pour Jésus l'incrédulité. Ceux qui ont le cœur endurci, le cœur de l'homme. Ceux qui refusent de croire et de voir la grandeur de Dieu au travers de Jésus-Christ. Ces gens étaient en quelque sorte pour Jésus des aveugles, comme les pharisiens. Mais cette attitude des gens de Bethsaïda n'empêchera jamais Jésus de secourir cet homme aveugle et de le guérir à sa façon. Jésus a de la compassion pour cet homme aveugle. Jésus prit, au verset 23, prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mouilla les yeux avec sa salive, sa propre salive, lui imposa les mains et lui demanda « Est-ce que tu vois quelque chose? » Jésus a bien compris. Jésus a compris une chose. Il a compris que la guérison de l'aveugle ne peut avoir lieu dans le village avec ces gens de Bethsaïda. Le texte dit que Jésus conduisit cet homme hors du village. Et comme pour les pharisiens, Jésus ne veut pas donner un autre signe à ces gens. Mais ce qui est plus important encore, c'est que Jésus sait que ces gens avaient une influence mauvaise sur l'homme aveugle. Il faut sortir l'aveugle de ses influences malsaines
Il faut sortir l'aveugle du village. Parfois, pour entrer dans un processus de guérison, de discernement spirituel, voir clair dans sa vie, il faut savoir quitter son village, quitter nos influences immédiates, changer notre façon de voir et de penser. À certains moments dans la vie, Jésus nous demande de quitter quelque chose, de tout quitter, de renoncer, de changer quelque chose d'important pour nous. Et cela ne se fait pas juste au moment où on se tourne vers Dieu pour la première fois. Ça peut avoir lieu après 20 ans, 30 ans, 40 ans de vie chrétienne. Changer quelque chose que nous regrettons, une chose qui nous empêche d'avancer, une influence néfaste qui nous empêche de voir clair. Malheureusement, certaines personnes d'influence autour de nous peuvent parfois nous rendre aveugles sur Dieu. On est tous influençables sur nous-mêmes, voir clair sur nous-mêmes, juste par les pressions et les jugements qu'ils exercent sur nous. Jésus veut nous guérir de l'aveuglement spirituel pour nous rendre libres, responsables et autonomes. Beaucoup de gens, malheureusement, ne se tourneront jamais vers le Seigneur juste par peur de ce que vont dire l'entourage, juste par peur de ce que va dire le village, la famille. C'est fort, la famille. Nul n'est prophète dans sa patrie. L'aveugle, c'est celui qui n'est pas capable de voir clair par lui-même, de se faire sa propre opinion, de prendre ses responsabilités, de répondre à l'appel du Seigneur pour lui. Jésus doit sortir l'aveugle du village pour le guérir. Il n'a pas le choix. Il faut parfois savoir couper les ponts avec ce qui représente le village dans nos vies. Parfois physiquement, pour un temps, mais toujours spirituellement parlant. J'ajouterai aux mauvaises influences de l'entourage une autre dimension de nos vies qui peuvent obscurcir la lumière de Dieu en nous et ainsi altérer notre discernement spirituel. Et cet exemple-là, je vous donne, elle n'est pas dans le texte, mais je ne peux pas passer à côté. S'il y a un domaine de la vie chrétienne, nous avons le défi concernant la lumière spirituelle en nous, de la garder, de la protéger, c'est bien le domaine des relations. Des relations dans l'Église de Dieu. L'apôtre Jean dira, « Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui haït son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui haït son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » C'est toujours les ténèbres, c'est toujours le péché. C'est souvent en tout cas le péché qui peut nous aveugler nos yeux. Ce texte, on le retrouve en 1 Jean chapitre 2. Heureusement, le pardon de Dieu est toujours accessible pour nous, pour être pardonné. Jésus demande d'aimer son frère, Jésus demande d'aimer sa sœur. C'est le commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. J'aurais pu donner plein d'exemples bibliques sur ce qui peut obscurcir nos yeux. Mais, bref, c'est toujours le péché, quel qu'il soit, qui altère notre discernement spirituel et peut nous rendre aveugles, même si nous sommes croyants. Jésus prit l'aveugle au verset 23 par la main et le conduisit hors du village. C'est là qu'est la guérison. Puis il lui mouilla les yeux avec sa salive, il lui imposa les mains et lui demanda, « Est-ce que tu vois quelque chose? Est-ce que tu vois quelque chose? » Jésus mouille les yeux de l'aveugle avec sa salive. La salive qui sort de sa bouche a toute une symbolique ici. Un père de l'Église du nom de Saint Jean Chrysostome a fait un commentaire incroyable sur ce verset. J'ai lu plusieurs commentaires et c'est ce commentaire qui m'a le plus frappé. La salive, c'est ce qui sert à la parole. La salive, c'est ce qui sert à la parole. Comme l'on dit que l'on use sa salive
à dire des choses. Là, je suis en train d'user ma salive à vous parler. Cette salive représente la parole. Et l'on peut comprendre que Jésus invite à regarder le monde à travers sa parole. Voir le monde à travers la parole de l'Évangile, c'est voir le monde différemment. C'est le voir avec un regard de bienveillance, un regard d'accueil, de pardon, de grâce et d'amour. Et cela change tout. Fin de la citation de M. Chrysostome. L'homme ne vivra pas de pain seulement, comme nous savons, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Après avoir ainsi mis sa salive, de la salive, sur ses yeux et lui avoir imposé les mains, Jésus lui pose une question un peu étonnante, je dirais. C'est une question surprenante. Il lui dit, c'est comme si Jésus n'était pas certain de son coup. Il lui dit, est-ce que tu vois quelque chose? Est-ce que tu vois quelque chose? L'aveugle, au verset 24, regarda et répondit, j'aperçois des hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. L'aveugle répond, je vois, mais c'est pas clair. C'est un peu flou. Je vois des hommes comme des arbres qui marchent. Jésus posa de nouveau les mains sur les yeux de l'aveugle, alors celui-ci vit clairement. Il était guéri et voyait tout distinctement. Ce qui rend ce récit tout à fait unique, tout à fait fascinant, c'est la seule guérison de Jésus dans les évangiles, à moins qu'il y en ait d'autres que je n'ai pas vues, qui semble ne pas avoir fonctionné du premier coup. Jésus s'y prend par 2 fois avant que l'aveugle puisse dire « voir enfin clair et distinctement ». Ce récit de l'évangile de Marc doit nous amener à considérer la guérison, le processus de guérison, de restauration, le discernement spirituel comme un processus en plusieurs étapes grâce à la parole de Jésus. La marche des disciples est un pèlerinage fait de plusieurs étapes qui durent toute la vie, des étapes faites de mise en garde et d'enseignement par Jésus. Et le texte du jour se termine en disant, verset 26, « Jésus le renvoya chez lui, suite à tout cela, en lui disant, « Ne rentre pas dans le village. » Dans plusieurs guérisons, dans plusieurs interventions de Jésus, Jésus dit « Va et ne pêche plus. » Non, Jésus ici ne dit pas « Va et ne pêche plus ». Il dit « Va, ne rentre pas dans le village. Ne retourne pas dans le village. » Si je me fie à mon expérience personnelle, il y a certainement encore des blessures et des souvenirs dans ma vie, des souvenirs profondément ancrés, des réactions que j'ai parfois, des attitudes qui ont encore besoin de guérison, je vous l'assure. Il n'y a rien d'instantané dans le domaine de la guérison, de la restauration, du discernement spirituel. Il n'y a rien de magique là-dedans. Jésus me pose souvent la question, et il me l'a posée pendant que je préparais cette réflexion. Est-ce que tu vois quelque chose? Est-ce que tu vois quelque chose? Est-ce que tu vois quelque chose? C'est Jésus qui me pose la question sur moi. Sur toi, est-ce que tu vois quelque chose sur toi? Sur les gens qui t'entourent, est-ce que tu vois vraiment quelque chose? As-tu finalement trouvé le moyen d'enlever la poutre qu'il y a dans ton œil? Cette poutre qui t'empêche de voir clair. Pour voir clair, avoir du discernement, une meilleure perception spirituelle et voir les choses de Dieu comme Jésus les voit. Je suis dans un processus continuel de restauration, de regret parfois. Je vis des choses des fois que je regrette, de changement. Mais j'ai cette conviction que j'ai besoin plus que jamais, même après toutes ces années, de Jésus, afin de remettre encore et encore et encore de la salive de sa parole sur mes yeux, pour que je voie clairement par sa parole, par son esprit.
Je réalise trop souvent que je perds de vue la grandeur de l'amour de Dieu pour moi. Je perds de vue combien Dieu est grand, combien Dieu m'aime. Hein? Même Paul priait que vous puissiez saisir la grandeur, la largeur, la profondeur de son amour. Et je perds de vue trop souvent l'amour de Dieu pour les gens autour de moi. Dieu m'aime, Dieu aime les gens autour de moi. Hein, cet amour qui doit m'amener, qui doit nous amener toujours dans la compassion, essayer de comprendre la souffrance, les difficultés des gens autour de nous. J'ai encore trop souvent une poutre dans mon œil qui m'empêche de voir clair sur mes propres péchés. Mais je vois bien ceux des autres, par exemple. C'est fou, hein? Je dois comprendre et prendre garde au levain des pharisiens. Prendre garde à l'hypocrisie religieuse et être authentique envers tous. Je dois prendre garde au levain d'Hérode, hein? La méchanceté, la colère, l'orgueil présente dans le cœur. Et je dois la confesser quand je vois tout de suite qu'elle se manifeste afin de demeurer dans la plénitude de l'esprit. Ça sera d'ailleurs ma prochaine intervention. Je vais parler de la plénitude de l'esprit. C'est le péché dans ma vie qui crée de l'aveuglement spirituel. Rien d'autre. Je dois en être conscient. Je dois être conscient de cela. Heureusement, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner toutes nos fautes. 10 fois par jour, s'il le faut. Encore faut-il demander à Jésus de faire tomber chaque jour les écailles de sur nos yeux pour voir bien clair. Lui demander de nous éclairer par son esprit, nous pardonner, nous révéler son amour, nous révéler son cœur. Suivre Jésus est plus qu'une marche, c'est un itinéraire fait de plusieurs étapes de guérison. J'ai compris seulement une partie du mystère de Dieu que Dieu nous a révélé en Jésus-Christ. Oui, le mystère de Dieu, il est parfait en Jésus-Christ, mais j'ai compris seulement une partie de cela. Mais je crois que la lumière totale sera pour nous pour plus tard, un jour, quand nous le verrons face à face. Nous n'aurons plus de questions. Nous verrons parfaitement clair. Paul dira en Corinthiens 13, il dit « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. » Les miroirs à cette époque, c'était soit des miroirs qui étaient imparfaits ou des plats, des teints, des plats d'argent où les gens pouvaient se voir au travers quelque chose qui ressemblait à un miroir. Il dit « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière obscure. Mais alors, un jour, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. » En attendant ce jour glorieux où nous verrons Dieu face à face, restons humbles, sans prétendre comprendre toute la vérité sur Dieu. Cherchons chaque jour la face de Dieu. Quittons notre village, quittons nos mauvaises influences. Reconnaissons ce qui nous rend aveugles chaque jour et confessons-le devant Dieu. Soutenons-nous les uns les autres dans ce chemin, ce pèlerinage sans jugement, c'est un pèlerinage fait de plusieurs étapes. C'est long. On a besoin de se soutenir. On a besoin des autres. On a besoin de Dieu pour arriver à destination. Apprenons à retirer la poutre qui est dans notre œil avant d'ouvrir la bouche ou porter un jugement. Cette poutre qui nous empêche d'avoir un discernement spirituel dans nos relations fraternelles ou autres. Avançons avec assurance avec Jésus sur ce chemin de guérison en plusieurs étapes et en reconnaissant que nous sommes comme trop souvent semi-aveugles et ce jusqu'au jour où nous le verrons face à face. Demandons à Dieu de mettre la salive de sa bouche sur nos yeux pour bien voir Jésus. Et moi, je manque un peu de salive. Nous allons maintenant répondre
à cette invitation du Seigneur, de répondre à sa parole de ce jour, et ainsi de prendre le pain ensemble et le vin. Le pain qui représente son corps brisé pour nous à la croix. Le jus, le vin, qui représente son sang versé pour nous purifier de tout péché. Le repas du Seigneur est toujours un bon moment afin de repartir à zéro avec Jésus, croyant que son pardon par la foi en son sacrifice est parfait. Son sang nous purifie. Et ainsi retrouver la communion parfaite avec le Seigneur. À la croix, Jésus prend sur lui les péchés du monde entier. Et il prend les miens. Nos péchés ont été cloués une fois pour toutes à la croix avec lui. Nos péchés ont été cloués à la croix avec lui. Et ce qui a été cloué est cloué définitivement. Nos péchés ont été lavés par le sang précieux de Jésus. Par la foi, nos cœurs deviennent alors plus blancs que la neige, nous dit la parole de Dieu. Nous pouvons repartir à zéro, remarcher en nouveauté de vie. Toutes choses deviennent nouvelles. Encore faut-il, c'est la moindre des choses, reconnaître, s'arrêter, reconnaître, regretter, certainement, certaines choses dans nos vies et confesser nos égarements. Ces égarements qui sont peut-être le levain des pharisiens dans nos vies, de l'hypocrisie, de l'orgueil, le jugement, l'iniquité, l'injustice, se considérer spirituellement meilleur que les autres. C'est ça le levain des pharisiens. Et le levain d'Hérode, qui est la colère, la haine, l'envie, la jalousie. Comme je l'ai dit aujourd'hui, c'est toujours le péché dans nos vies qui nous empêche de voir clair sur Dieu, sur nous-mêmes, sur nos frères, sur nos sœurs. Le péché nous rend aveugles, malheureusement. Il faut le confesser, il faut repartir à zéro. Demandons à Jésus de nous aider à quitter notre village, nos influences malsaines. C'est pas toujours facile de le faire. Parfois, il faut être capable aussi d'en parler avec un frère, une sœur. Et demandons surtout à Jésus de mettre encore et encore la salive de sa bouche, la salive de sa parole sur nos yeux pour nous éclairer. Prenons le pain en souvenir de sa mort sur la croix. Prenons le pain en souvenir de son corps qui a été brisé pour nous à la croix. Prenons le jus, le vin, en souvenir de son sang qui a coulé pour nous purifier, pour nous laver, en souvenir de ses souffrances, son agonie à la croix. Prenons le vin en souvenir du fait que Jésus est allé jusqu'au bout. Il a donné sa vie pour nous. Prions Dieu quelques instants. Seigneur Jésus, merci pour cette parole qui nous rappelle encore que tu veux intervenir dans nos vies. Tu veux nous donner la guérison, tu veux nous donner le discernement, tu veux nous donner la compréhension sur toi, sur nous-mêmes, sur le regard que nous portons sur les autres, sur le monde, Seigneur. Tu veux intervenir, Seigneur, et tu peux nous transformer par ta parole, la salive qui vient de ta bouche, Seigneur.
tu peux nous guérir. Et Seigneur, merci parce que en mourant à la croix, Seigneur, tu as porté sur toi le péché du monde. Ton corps a été brisé pour nous. Ton sang a coulé et ton sang nous purifie de tout péché. Nous pouvons repartir à zéro grâce à toi. Seigneur Jésus, béni soit ton Saint-Nom. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, aide-nous à sortir du village parfois, de nous éloigner de ce qui peut obscurcir toute lumière en nous. Nous voulons te voir, Jésus. Nous voulons te voir clair. Nous voulons comprendre parfaitement ton amour. Nous voulons vivre près de toi, Seigneur. Nous voulons être à l'écoute de ta parole, de ta voix, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. En terminant, j'ai demandé à Bernard de nous préparer un chant. Un chant qui nous parle de lumière, voir la lumière. Emmanuel, Emmanuel, Dieu avec nous. Que le Seigneur vous garde près de lui cette semaine et que vous soyez bénis par sa parole, par sa présence, par ce bon moment que l'on vient de passer ensemble. Que Dieu vous garde. Bonne semaine. Au plaisir. J'ai vu la lumière et je veux raconter l'histoire de mon sauveur qui est mort pour me sauver. Il est amour et l'amour est venu vers moi, me libérer du péché et de la mort. J'ai trouvé l'espoir, un Dieu qui donne la vie et d'un endroit où trouver la paix. Il est amour et l'amour est venu vers moi, me libérer du péché et de la mort. Emmanuel, tu es avec nous. Emmanuel, Dieu est ici. Emmanuel, Dieu est avec nous. Emmanuel, Dieu est ici. Emmanuel, Dieu est avec nous. Emmanuel, Dieu est ici. Oh, Alléluia, 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 Dieu est ici. J'ai vu la lumière briller dans les ténèbres et la noirceur ne gagnera jamais. Il est amour et l'amour est venu vers moi, me libérer du péché et de la mort. Il est amour et l'amour est venu vers moi.
la mort.